Nous continuons le commentaire de cet épître au livre de Galates. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous sommes à la 19e partie de ce commentaire. Chapitre 3, petit 3, sous 2, Galates chapitre 3, versets 17 à 18. La loi bien distincte de la promesse, 430 ans entre les deux. Nous lisons Galates chapitre 3, versets 17 à 18. Or, je dis ceci, que la loi, qui est survenue 430 ans après, n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. Car si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse, mais Dieu a fait don à Abraham par promesse. Commentaire. Or, je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans après n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 17. Dieu a pris soin qu'entre la promesse donnée à Abraham et à Isaac et la loi, il s'écoule une période de plus de 4 siècles. S'il avait donné la loi peu de temps après, il aurait pu dire que tout n'était qu'une seule et même chose. Mais ceci est impensable au vu de ces 430 ans intervenus entre-temps. La promesse a son but spécial qui lui est propre et la loi parallèlement. Il ne faut pas mélanger les deux. Ni l'une ni l'autre n'est à mettre de côté. Au contraire, je maintiens qu'on ne peut avoir une juste appréciation des promesses de Dieu si on méprise sa loi. Je reconnais la valeur immense de la loi. Mais quel est son objet? Nous avons ici la réponse. Elle n'est pas laissée à nos propres conjectures. L'alliance de la loi, intervenue 430 ans après la promesse donnée à Abraham, ne peut annuler ce que Dieu a dit auparavant. Si un homme offrant une récompense y attache une condition, il en a parfaitement le droit. Mais supposons que vous disiez à quelqu'un, j'ai l'intention de vous laisser ma maison avec le jardin sans condition particulière, puis après 1 an ou 2, vous disiez à cet homme, payez-moi telle somme pour la maison et le jardin. Il aurait bien le droit de répondre, que voulez-vous dire? Vous repentez-vous de votre promesse? Vous m'avez donné la propriété sans condition et maintenant vous réclamez un paiement? Il y avait la promesse absolue de Dieu à Abraham. Elle doit demeurer intacte à toujours. Mais 430 ans après, des conditions interviennent. Si vous écoutez attentivement ma voix, vous me serez détectora. En parenthèse, Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Dieu fit alors dépendre la bénédiction de l'obéissance. Est-ce que Dieu met un de ces principes en opposition avec l'autre? En aucune façon. Il permit ce laps de temps, notamment pour montrer que les deux choses sont parfaitement distinctes dans leur nature et dans leur objet. Selon le raisonnement de l'apôtre ici, le principe de condition introduit avec la loi ne peut pas annuler le principe de grâce introduit avec la promesse. Quand Dieu dit à Abraham, je te donne et à ta sémence après toi tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, il n'ajoute point si vous faites ceci ou cela. L'Éternel devait lui donner certaines bénédictions, dépendant entièrement de la bonté de Dieu et de sa faveur immuable. Voilà comme Dieu a agi dans les promesses. Mais dans la loi, tout dépendait de son observation par celui qui y était assujetti. La voie de la loi est une bénédiction pour le juste, une malédiction pour le coupable. Celui qui aura fait ces choses vivra par elles. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 12. Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 10.
L'apôtre prouve ensuite que si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 18. Si un homme possède une chose en échange de ce qu'il a donné ou fait pour l'avoir, ce n'est plus sur le principe de promesse, mais sur celui de mérite. C'est comme une personne qui fait tel travail pour tel salaire. Sans doute, si un maire fait un présent à son serviteur, l'homme en est reconnaissant. Mais si ce qu'il reçoit correspond à un travail positif qu'il a effectué, c'est un dû, non pas un don. La loi est le principe de ce qui est dû. Si tant est qu'il sont possible de trouver cela parmi les hommes. Mais l'homme étant pécheur, tout ce qui était mérite est devenu une malédiction. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse et non par la loi. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 18. Chapitre 3, petit 3, sous 3. Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi la loi? Pour manifester l'état de l'homme. Nous lisons Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la sémence à laquelle la promesse est faite, ayant été ordonnée par des anges par la main d'un médiateur. Commentaire. Alors vient la question. À quoi bon la loi? Si Dieu voulait donner l'héritage par promesse, pourquoi introduire la loi? C'est une question très importante qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Si vous examinez les voies de Dieu avec son peuple au commencement, vous verrez que Dieu leur promet une bénédiction et qu'ils la prennent de la main de Dieu sans regarder à eux-mêmes pour voir s'ils la méritent ou non. Cette confiance qui ne met rien en question est tout à fait bénie. Mais ce n'est pas pour le bien de l'homme de ne pas connaître ce qu'il est. Il est très important que j'apprenne quel est réellement mon état. Or, l'objet de la loi était de faire ressortir la vraie condition d'âme du pécheur, pas du tout de l'introduire dans la bénédiction. C'était de manifester la ruine terrible dans laquelle l'homme était tombé par le péché. La loi n'était pas destinée à être une règle de vie. En fait, elle est plutôt la règle de mort. Si l'homme n'avait pas de péché, elle pourrait être la règle de vie. Mais puisqu'il est pécheur, c'est une désignation absurde et fausse que d'appeler la loi la règle de vie. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 19. Il n'est pas dit à cause des péchés. Dieu ne ferait jamais rien pour rendre l'homme pécheur, mais elle a été ajoutée à cause des transgressions. Quelle est la différence? Le péché est dans tout enfant d'Adam. Le péché était dans l'homme avant la loi, autant qu'après. Quand le monde entier se fut corrompu, quand toute chair fut devenue si pleine de violence que Dieu fut obligé de la juger par le déluge, il était plus qu'évident qu'ils étaient tous pécheurs. Après que Dieu eut donné la loi à Israël, ils n'étaient plus simplement des pécheurs, mais ils devinrent des transgresseurs. Rebelles contre l'autorité de Dieu, ils devinrent des violateurs effectifs de sa loi. La loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 9. Qui a jamais été rendu juste par la loi? Est-il honnête? Celui qui s'abstient de prendre votre montre seulement par crainte d'être puni. La seule personne réellement honnête est celle qui a la crainte de Dieu devant ses yeux. La loi a pour effet de punir ceux qui la violent, mais elle ne rend pas honnête, même dans un seul, mais elle ne rend pas honnête, même dans un sens humain, encore moins dans le sens divin. Par la foi de Christ, on devient un homme nouveau, on possède une nature nouvelle, dépendante et obéissante,
aimant faire la volonté de Dieu parce qu'il le désire et pas simplement par crainte d'aller en enfer. Il est bien juste d'être conscient que nous méritons l'enfer, mais si quelqu'un a ceci comme source de motif pour obéir, pourrait-on dire d'une telle personne qu'elle est réellement convertie? Nous avons donc ici l'objet de la loi. C'est de prouver que les hommes étaient pécheurs en faisant ressortir le fait que ceux qui lui sont assujettis la violaient et récoltaient sa malédiction. Or, la loi est intervenue afin que la faute abondât, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 20. Non pas exactement afin que le péché abondât. Jamais Dieu ne pourrait faire abonder le péché. Mais les hommes étant déjà pécheurs, la loi, par sa sainteté même, provoquait le péché jusqu'à le rendre manifeste pour eux et pour tous. Les enfants d'Israël étaient pécheurs comme tous les autres, mais ils ne voulaient pas reconnaître leur péché et c'est pourquoi Dieu introduisit la loi par Moïse. Avant les 10 commandements, ils auraient pu dire, nous ne voyons pas de mal à se prosterner devant des images taillées ou à ne pas observer le jour du sabbat. La loi suffisait pour laisser les Israélites sans excuse. Ainsi donc, en parenthèse, et c'est sur quoi l'apôtre insiste, la loi n'est pas pour le juste, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 9. Bien qu'on l'applique ainsi de nos jours, c'est-à-dire en ne faisant, c'est-à-dire en faisant une règle de vie. Mais maintenant, Christ procure la justification aux croyants, et non seulement cela, mais il est le moyen de le rendre juste et de le maintenir ainsi ou de restaurer l'âme. Il n'y a pas d'autre puissance de justice et de sainteté, sinon Christ révélé par le Saint-Esprit. Si vous prenez la loi en même temps que Christ, vous devenez au moins, vous devenez au moins à moitié juif. Nous sommes appelés à regarder à Christ et à Christ seul, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, comme à celui qui crée et façonne et génère chaque particule de justice possédée par le chrétien. Ainsi, l'apôtre prie pour les Philippiens afin qu'ils soient de plus en plus remplis du fruit de la justice, etc. Philippiens chapitre 1, verset 11. L'homme naturel consentirait à reconnaître la nécessité des œuvres de justice exigées par la loi, mais il ne sait rien de ce fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. La loi était la règle de mort pour le pécheur, Christ est la règle de vie pour le saint. Pourquoi donc la loi? Chacun devrait, chacun devrait admettre et le but et les limites présentées ici. La loi a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la sémence, en parenthèse, c'est-à-dire Christ, à laquelle la promesse est faite, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 19. Il plut à Dieu d'employer ce programme négativement, du moins pour un temps. Mais maintenant la sémence est venue et le programme a disparu pour le chrétien. La loi est de toute importance pour convaincre le pécheur. Elle est le modèle de ce qu'un homme pécheur devrait faire pour Dieu. Mais elle n'est ni le reflet de Dieu, ni le modèle pour les saints. Christ est l'un et l'autre, et Christ seul. Chapitre 3, petit 3, sous 4. Galates chapitre 3, verset 19 à 21. Pas de médiateur pour la promesse. Pas de médiateur pour la promesse. Nous lisons pour cela Galates chapitre 3, verset 19 à 21. Galates chapitre 3, verset 19 à 21.
Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la sémence à laquelle la promesse est faite, ayant été ordonnée par des anges par la main d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Qu'ainsi n'advienne, car s'il avait été donné une loi qui eut le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi.